Alors, si vous suivez la tech, vous savez que dans 8 jours, le 2 mars, il y a une entrée en bourse très attendue du côté de Wall Street, c'est celle de Snap, la maison mère de Snapchat qui espère lever 3 milliards de dollars à cette occasion. Oui, sauf qu'on a appris à quelques heures de cette entrée en bourse, on a appris il y a quelques heures que WhatsApp, donc l'appli concurrente détenue par Facebook, que WhatsApp avait décidé de lancer une fonctionnalité très proche de ce que propose Snapchat aujourd'hui. Tout ça, donc, à une semaine de son entrée en bourse. Est-ce que ça risque pas un peu de refroidir les investisseurs et donc les dissuader d'apporter de l'argent à Snapchat la semaine prochaine? Oui, c'est possible, malheureusement. Écoutez ce que nous disait Grégory Volokin tout à l'heure depuis New York sur BFM Business. La question, c'est comment les investisseurs vont réagir avec le fait qu'un Facebook qui a 1,8 milliard de visiteurs mensuels va avoir cette fonctionnalité sur WhatsApp qui permet d'envoyer des textes, des vidéos à vos amis, et que ces textes et vidéos vont disparaître après 24 heures, ce qui est exactement sur quoi est fondé Snapchat. Alors évidemment, Snapchat se défend en disant oui, mais nous on a le public des jeunes, des adolescents, 14-18 ans. Oui, d'accord, très bien, mais en attendant, face aux 1,8 milliard de personnes, ils en sont à 160 millions. Donc je dirais, c'est même étonnant qu'on ne débatte pas plus de ce sujet. Le sujet que Snapchat a un modèle de business qui est quand même relativement facile à imiter si vous avez les moyens, et puis surtout si vous avez déjà le nombre d'internautes potentiels. Donc maintenant, ça va être un Facebook qui va le faire, et pourquoi pas d'autres. Et je dirais, ça va être intéressant de voir si ça inquiète les investisseurs. Il faut pas oublier qu'ils vont acheter l'introduction en bourse de Snapchat à 22 fois les revenus, qui est un chiffre alors absolument énorme. Voilà Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York, et donc Facebook qui joue un mauvais tour à Snapchat à une semaine de l'entrée en bourse de ces derniers sur les marchés américains. Un petit mot d'entreprise encore pour vous dire, on vient de l'apprendre que... En ce moment, à Wall Street, le titre gagne 0,5% et on va justement jeter un œil sur les marchés. On commence avec la Bourse de Paris qui a fini en hausse ce soir de 0,5%. L'indice clôture ce soir à 4 888 points. Du côté des valeurs, on a Total qui gagne près de 2%. C'est la plus forte hausse du CAC. Total qui profite de la hausse des cours du pétrole. Le Brent est à plus de 57 $ le baril, quasiment au plus haut de l'année. Les ventes de SEB ont été très bien accueillies puisque le titre gagne 2,7%. À l'inverse, les foncières Clépierre et Unibail-Rodamco reculent de plus de 1%. À Wall Street, eh bien, les indices signent de nouveaux records. Le Dow Jones gagne 0,4%. Quant au Nasdaq, il progresse de 0,25%. Walmart prend la tête du Dow Jones avec un gain de plus de 3% en ce moment. Le distributeur qui a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Facebook, en revanche, est en léger repli en ce moment de 0,2%. Facebook qui s'attaque d'ailleurs frontalement à Snapchat. Facebook annonce la sortie en effet d'un nouveau service qui copie totalement ce qui fait le succès de Snapchat auprès des adolescents du monde entier. Un service de messages et de photos qui s'évasse après consultation. C'est donc un sale coup pour Snapchat qui pourrait lui porter préjudice à quelques jours de son introduction en bourse prévue au début du mois prochain. On écoute l'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. La question, c'est comment les investisseurs vont réagir avec le fait qu'un Facebook qui a 1,8 milliard de visiteurs mensuels va avoir cette fonctionnalité sur WhatsApp qui permet d'envoyer des textes, des vidéos à vos amis, et que ces textes et vidéos vont disparaître après 24 heures, ce qui est exactement sur quoi est fondé Snapchat. Alors évidemment, Snapchat se défend en disant oui, mais nous on a le public des jeunes, des adolescents, 14-18 ans. Oui, d'accord, très bien, mais en attendant, face aux 1,8 milliard de personnes, ils en sont à 160 millions. Donc je dirais, c'est même étonnant qu'on ne débatte pas plus de ce sujet. Le sujet que Snapchat a un modèle de business qui est quand même relativement facile à imiter si vous avez les moyens, et puis surtout si vous avez déjà le nombre d'internautes potentiels. Donc maintenant, ça va être un Facebook qui va le faire, et pourquoi pas d'autres. Et je dirais, ça va être intéressant de voir si ça inquiète les investisseurs. Il ne faut pas oublier qu'ils vont acheter l'introduction en bourse de Snapchat à 22 fois les revenus, qui est un chiffre alors absolument énorme. Grégory Volokin à New York. Vous êtes sur BFM Business, il est 19h11. On marque une pause et on retrouve bien sûr dans un instant Fabrice Lundi pour les décodeurs de l'écoute.
Suivez les marchés sur tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. Tous les jours sur BFM Business.